Luc, on est à la foire du livre de Bruxelles. Est-ce que tu peux me dire à quoi ça sert pour toi d'être présent ici aujourd'hui? Ça sert à trois choses. Ça sert à voir les gens qu'on a perdu de vue depuis 1 an exactement et qu'on retrouve là parce qu'on n'a pas de rendez-vous organisé avec eux. Et c'est là que mathématiquement ils finissent par passer dans 2-3 axes par rapport à 2-3 centres d'éditeurs ou 4 ou 5 ou 6 ou 7, plus au hasard. Ça sert aussi à vérifier qu'il y a des gens qu'on ne voit plus et que ce n'est pas par hasard qu'on ne les voit plus parce qu'on les a volontairement perdus de vue, pas méchamment mais par un mélange d'indifférence et d'urgence. Et là on les réaperçoit et on se dit bah oui, ils ont fait partie de ma vie, ils n'en font plus partie. Et puis alors c'est quand même aussi pour découvrir les petits éditeurs. Les grands éditeurs on les connaît tous, on n'a même pas besoin de libraire, on va sur internet et ils sont présents immédiatement. Tandis que les petits éditeurs, la maison qui en Dordogne publie la correspondance de Debussy, enfin il y a très peu de chances de tomber dessus par hasard, même le hasard d'internet. Et là, en marchant pendant 20 minutes, en ayant le même regard que dans la rue quand on aperçoit des promeneurs, des maisons, des poubelles ou des chiens, là on aperçoit des éditeurs, des sourires, des visages, des mains de lecteurs et ça crée l'impression qu'on fait partie d'une chaîne, d'une durée et pas seulement de la solitude de l'instant d'écriture. Mais donc là, tu me parles plutôt en tant que lecteur avide de découvertes littéraires. Mais est-ce qu'en tant qu'auteur, quand tu mentionnes les petits éditeurs, tu es aussi à l'affût de quelques Non, je ne suis pas rencontres vraiment à l'affût, peut-être parce que je crois qu'il ne faut pas avoir 10 éditeurs et que changer tout le temps l'un pour l'autre. Ce serait la meilleure façon de ne pas avoir de durée, parce qu'un éditeur il fait un autre travail que de publier un livre. Il assure une certaine durée, il a le livre précédent quand on publie le suivant, donc c'est bien d'avoir une certaine fidélité. Elle est égoïste cette fidélité, elle n'est pas uniquement de paresse ou de respect d'autrui, même si ça joue aussi. Par contre, ce qu'on appelle l'essence de signature, où souvent je ne signe pas énormément de livres, c'est pas ça qui dope les ventes ou mes tirages, c'est des rencontres autrement. C'est même mieux que les rencontres en librairie quand on sort un livre, parce que là, il y a 50 personnes d'un coup et on parle à tout le monde et à personne. Parce que là, le rythme plus lent pour quelqu'un qui n'est pas une rockstar, de la visite d'un lecteur, ah mais je vous ai lu il y a 2 ans, et quel est votre nouveau livre, et ça permet peut-être d'avoir une relation plus personnelle, presque plus artisanale avec les lecteurs lambda, c'est-à-dire les vrais lecteurs, ceux qu'on ne connaît pas à l'avance, ceux qui vous ont découvert par hasard et qui sont attachés à vous pour des raisons d'amitié à distance et pas pour des raisons de proximité préalable. Et une dernière question, Luc, qu'est-ce que tu penses qu'il manque ou qu'il faudrait aux auteurs littéraires aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faudrait changer? Qu'est-ce qui reste à améliorer? Qu'est-ce qui te manque, toi, dans ta pratique, ton métier d'écrivain? À part être plus malin, plus courageux, plus travailleur que je ne suis, mais c'est une question que tout le monde se pose tout le temps. Il y a quelque chose de pratique, de concret, dont je ressens de plus le besoin. Et j'ai l'intention d'ailleurs d'en parler à la SCAM à une prochaine réunion. C'est la question d'un agent. Je pense qu'aujourd'hui, à ce stade de ma notoriété très relative qui fait que je ne suis pas un inconnu, mais je ne suis pas un gros vendeur, etc. J'ai justement le profil, mais on est quelques dizaines, je pense, en Belgique dans ce cas, de gens qui pourraient faire partie du portefeuille, des bagages d'un agent qui choisirait des auteurs qu'il aime bien et qui les aiderait à trouver non pas un éditeur, ça se trouve toujours, mais le bon éditeur, celui qui est fait comme une rencontre amoureuse, qui est un peu plus fait que les autres pour que ça dure. Super, je te remercie, Luc.